Difficile le quotidien des habitants du quartier dit derrière l'hôpital militaire du PK9. Route crevassée rendant difficile voire impossible la circulation des automobilistes et des riverains, même en cas d'extrême urgence. La route n'était pas bonne. À chaque fois nous passons, plus nous reparons encore parce que la route elle est cassée. Nous ne savons pas ce que ça peut encore engendrer autre chose. Il y a d'autres qui viennent même, ne connaissent pas la route, ils viennent à Vive-Valu. Parfois, c'est à cause d'autres choses ici, on ne sait pas. Donc, j'aimerais vraiment que l'État puisse faire un geste pour que ça puisse être accessif jusqu'au point final de cette route. Alors, parfois, quand la pluie est forte, ça engendre beaucoup de flaques d'eau ici. Et ça devient compliqué pour les élèves qui prennent la peine de marcher jusqu'au carrefour. Et comme des clandemans aussi qui ont du mal à passer là parce qu'il pleut. Et d'autres, il y a des croisements, comme vous voyez là, en ce moment-là. D'autres obligés d'attendre afin que l'autre puisse monter. Si sous l'ère du CTRI, plusieurs voies ont été réhabilitées, certaines peinent encore à voir les travaux démarrer. Cette route-ci continue jusqu'au bras de mer. Vraiment, nous croisons plusieurs difficultés. Surtout la difficulté des mamans enceintes, les femmes enceintes. Le moyen de déplacement, c'est compliqué. Aucun clando n'entre ici. Aucun clando n'entre ici. Vraiment, si nous pouvons avoir cette chance-là, vraiment le plus tôt possible, de régler la situation, de l'accès, c'est compliqué. Il faut laisser le matériel au carrefour et marcher. Il n'y a que les particuliers qui ont leur 4x4 qui essaient un peu de foncer. Mais cette route-ci continue jusqu'au bras de mer. Il y a des mamans enceintes, il y a même des infirmes ici. C'est compliqué pour le bas peuple derrière l'hôpital militaire. Même son de cloche ou sinon pire pour les habitants de Bizangoraï. À l'observation, c'est un tombeau à ciel ouvert qui rythme le quotidien de ces populations. Il y a des inondations, ce qui fait que certaines personnes qui habitent de l'autre côté n'arrivent pas à accéder à leurs habitations. Parce qu'il y a des véhicules qui avaient pour habitude de faire le transport par ici, qui ne passent plus par ici. À cause de quoi? Les eaux. Étant donné que les eaux endommagent les véhicules. Et comme vous pouvez le constater ici, il y a des câbles qui traînent un peu partout. Sur les deux poteaux que vous voyez là, si vous les touchez, vous êtes électrocuté sur le champ. Ça a été testé et avéré. Il y a un de mes petits là, je pense que c'est celui-là qui s'est soulagé hier et il a été électrocuté. Donc du coup, nous souhaiterions, si par le canal de cette chaîne de télé, on pouvait avoir une aide qui nous permettrait au moins d'éclairer le carrefour et d'avoir une voie viabilisée pour nous permettre de transporter les gens et les emmener jusqu'à chez eux, ce serait vraiment, vraiment bon. Nous avons des problèmes d'eau ici, c'est comme par exemple ici, vous voyez la zone ici, on est avant les rails. Là ici, l'eau, ça vient après 1-2 jours au trop. Mais de l'autre côté des rails, vous pouvez compter 4-5 jours, parfois une semaine. Et c'est comme vous pouvez voir là, à ce niveau-là, en fait, on a des indicateurs ici. Il y a certains endroits où il n'y a pas de l'eau, mais comme vous voyez, il y a déjà un trou rempli d'eau. Ça veut dire que de l'eau a traversé les rails. Et de l'autre côté, le courant est tellement faible, il y a des gens, quand vous branchez un ventilateur chez lui, ça ne tourne pas. Si vous allumez la télévision, en fait, c'est juste le son, il n'y a pas des images. À cause de quoi? Le courant tellement trop faible. Si des actions louables sont à mettre à l'actif du CTRI dans ce domaine, néanmoins des efforts restent à fournir en matière de routes, d'eau et d'électricité dans plusieurs quartiers de la capitale gabonaise pour le bien-être des populations.